Merci d'être avec nous les chéris. Il est 19h19, on est en direct. Et je vous le dis, c'est encore ici que ça va se passer aujourd'hui. Alors je loue effectivement une villa pour les besoins d'un tournage. Donc, alors vous l'avez louée où cette villa? Je l'ai louée à Villa-Montmorency, qui est un quartier du 16e arrondissement de Paris. Et c'est la villa mitoyenne de celle de la maison de Nicolas Sarkozy. D'accord. Ce tournage, c'est un tournage qui suit le quotidien de 5 influenceurs qui sont tous majeurs. La French House. Exactement, qui sont des célèbres TikTokers. Et il se trouve que les influenceurs, qui je le rappelle sont majeurs et ont un manager qui lui aussi est majeur, ont organisé une soirée clandestine. De combien de personnes? De 50 personnes. Quoi? 50 personnes. 50 personnes. Un scandale. 50 personnes. Je vous le dis parce que j'ai fait un tournage... Dites la vérité. Dites toute la vérité. Il y avait toute la jeunesse dorée parisienne, d'accord? J'ai fait un tournage similaire il n'y a pas longtemps dans une très belle maison avec des rappeuses et avec plein de mecs de quartier. J'ai eu aucun problème. Il n'y a eu aucune fête, rien, aucun débordement. Et là... Pardon, mais ils nous ont trahis. Je pense qu'il y a erreur sur Nicolas Sarkozy. Je crois que Nicolas Sarkozy n'a jamais appelé la police. Oui. C'est ça l'histoire. C'est exactement ça. Alors c'est quoi l'histoire? Pourquoi ça s'est retombé sur Nicolas Sarkozy? Il y a une soirée avec des gars à côté de chez lui et c'est devenu Nicolas Sarkozy. Bientôt ça va devenir Nicolas Sarkozy a fait une soirée avec 50 influenceurs. Dans une semaine, ça va être là. J'étais en train de danser tranquillement. Quand tout à coup ils sont venus me voir, j'ai dit je suis en train de danser. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi de. Oui. Mais il faut toujours une bonne occasion pour se faire Nicolas Sarkozy. Non mais c'est incroyable parce que comme c'était à côté de chez lui, ils ont dit que c'était lui qui avait dénoncé. Mais dire qu'il faut tout rouvrir, ça pour moi c'est criminel. Les réanimations sont pleines, monsieur Philippot. Quand on dit qu'il faut rouvrir depuis le début, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'on choisisse? Non mais c'est intéressant que les réanimateurs soient... Non, mais attends, que les réanimateurs soient en situation de choisir qui vont réanimer ou pas. Monsieur Hamon, regardez ce mec qui a fait comme vous. Regardez ça. Qui a fait comme vous en Norvège. 60 ans, il a fait un rassemblement comme vous, sans masque. C'était un complotiste. Il est mort de la Covid. D'accord? Qu'il n'existe pas. C'est vrai que ça, c'est l'histoire. Continuez comme ça, c'est bien. Quel est le calendrier? Je sais que vous avez des infos. Est-ce que les terrasses vont rouvrir mi-mai, fin mai, début mai? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, mi-mai, nous ouvrons. D'accord. Pourquoi? Parce que... Vous avez eu des infos, le gouvernement vous a dit mi-mai, vous allez rouvrir les terrasses seulement? Oui, les terrasses. D'accord. Pourquoi? Parce que factuellement, c'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de Santé publique France. Moins de 10% des contaminations se font à l'extérieur. D'accord. Ben, il aime trop les meufs. À chaque fois, je trouve des messages de meufs dans son téléphone. Comme ça. Moi, je vais pas m'amuser à filer son téléphone. Pourquoi? Si c'est des méchants de meufs, comment ça va, Thomas? Oui, comment ça se fait? J'ai vu un extra à la télé, c'est mon copain, des trucs comme ça. Ah oui, d'accord. Tu as envie de faire une histoire d'amour et de partir sur l'autoroute de l'amour sans péage. 600 km. Avec Jenna, faire 600 km. Pourquoi pas? Non, alors non, pourquoi pas, non? Oui, allez, pourquoi? On va essayer. Quoi, tu as envie de lui redonner sa chance? Ouais. Mais est-ce que t'es amoureuse de lui? Non. Il n'y a pas de chance à donner, alors. Ouais, alors je mets oui, mais je pourrais mettre non. En fait, le problème, il n'est pas là. C'est est-ce que Pierre a envie d'aller habiter dans ces quartiers-là? Mais non. Aussi bien que ceux qui y vivent, ils n'ont pas envie de rester dans ces ghettos. Parce qu'il y a certains immeubles, se sont devenus... Mais c'est des pourritures, certains immeubles. Ça crée des quartiers pourris, ça crée une ambiance terrible et ça laisse, du coup, la place au trafic et autres voyoucraties. Brulux. Pour moi, la France, c'est comme l'équipe de France. C'est ça, la France. Des Noirs, des Arabes. Bon, il manque Benzema. Et Didier Deschamps. Il faut avoir un maillot commun et un but. Vous pouvez pas non plus. Il faut avoir un maillot en commun et un but. Non, mais quand on voit Griezmann qui danse avec Pogba. Alors, qu'est-ce que vous dites? Si on peut, j'aimerais qu'on laisse parler Alice une fois, tranquillement. Alice. Ce que vient de dire là, Brulux, qu'est-ce que vous dites sur l'équipe de France, sur la France? Qu'elle a été rachetée en grande partie par le Qatar, donc si c'est ça que vous voulez... L'équipe de France, c'est pas vrai. Non, c'est Paris, ça n'a rien à voir. En plus de dire des conneries, vous voulez... S'il vous plaît. La France, l'équipe de France, elle appartient à la France. Oui, enfin bon, le PSG, c'est quand même les meilleurs. Mais non, on parle d'équipe de France. Bah oui, c'est pas l'équipe de France. Pas répondre. Que si Sheila dit... Ouais, comme les rois mages en Galilée, toi aussi viens te faire vacciner. Pfizer. J'adore. On devrait faire tous les tubes de Sheila, mais en vaccin, sans rigoler. Alors, justement, on a un truc à vous dire, c'est que c'est sur C8. On est en train de travailler, enfin Jean-Luc est en train de travailler d'ailleurs... Avec toi? Exactement, oui. Nous sommes coproducteurs. Voilà, sur une nouvelle série, voilà, qui va être... Et les nouvelles filles d'à côté. Oh, c'est pas vrai. Ça va arriver. Ça va
arriver, on espère, en septembre. Hein. Avec Jean-Luc, ça va très vite, donc voilà. Moi, j'ai fait de la figure pour premier baiser. Un jour, une demi-journée, j'étais payée 500 francs, je me souviens, et je jouais une correspondante italienne. Eh ben, vous savez qu'on a l'image, regardez. Non. Ah ouais, bah ouais, on a l'image. Mais attends, ils ont plus de cours que nous. Ouais. Eh ben, je suis pas sûre que ce soit pour ça, tu vois. Comme elle est plutôt jolie, Jérôme s'en occupe particulièrement bien. Ah, c'est énorme! Il y a une année, une candidate qui... un candidat lui a balancé 2 seaux de javel au visage. Non. Oui. Et il était sur le point de lui balancer un seau d'urine pour faire plaisir à son patron, pour aller plus loin. Et finalement, un caméraman lui a arraché ce seau des mains, parce que je pense que l'humain a pris le dessus, mais la production ne l'a pas fait. Il y a de la drogue, non? Oui, il y en a. Il y a de la drogue. Il y a de la drogue. Il y a de la drogue, de l'alcool? Il y a de la drogue, il y a de l'alcool, et cette drogue est... Et la production le sait? Elle est fournie par la production. Elle est fournie par la production? Les tournages se passent... Par contre, j'ai besoin de comprendre un truc. Pourquoi personne n'a voulu quitter brutalement la production? Si vous faites asperger la tête, s'il y a de la drogue... J'ai voulu quitter, on m'a refusé. Mais comment on peut vous refuser? On me dit non. À 2 ou 3 reprises, elle a voulu quitter. Non, mais en plus, il y a des histoires, peut-être qu'il ne les paye pas s'il quitte. Bah oui. J'ai voulu quitter le tournage. Mais quand je vous dis que j'ai insisté pendant 1 heure, j'ai dit c'est bon, je ne veux plus, je veux partir, je veux rentrer chez moi. Non, Angèle, on a trop besoin de toi, t'es géniale, t'es super. Alors que j'étais en train de subir un acharnement. Vous l'avez vu, vous l'avez dit, on a là une tentative manifestement ratée de faire une caricature d'une émission, vous avez dit que c'était en quête exclusive. Oui, c'est raté. Comme toute une émission sensationnaliste. Et même lui, on convient, c'est raté. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Je veux dire, là, la situation, on apporte la ça a blessé de nombreux Marocains, c'est vrai, qui ont été blessés par cette vidéo. Voilà. Mais... Ils ont porté plainte et ils se sont désistés. C'est ce qu'on appelle le tenazoul. Ils se sont désistés. Ce qui, normalement, devait éclaircir l'horizon judiciaire de Brahim et Samy. Ça n'a pas été le cas. Je vous le dis, même moi, on m'a appelé, je vous dis, on a appelé tout le monde, on m'a appelé aussi pour essayer que je puisse joindre le roi du Maroc, pour lui demander voilà, si, où en était cette affaire, si on pouvait faire quelque chose. Voilà, c'est quelqu'un qui j'ai rencontré 2 fois, il est extrêmement sympathique. Mais bon, je lui ai dit, je ne peux pas intervenir là-dessus. Je veux que les écoles rouvrent, toi. Je veux que les écoles rouvrent. Pourquoi? Mais parce que moi, par exemple, c'est un calvaire pour moi. Ils ont quel âge, tes enfants? Ils ont 5 ans, 7 ans, 9 ans et le petit dernier a 8 mois. Ah ouais. Mais comment vous voulez faire l'école à la maison? C'est une année. Ce n'est pas possible. Moi, franchement, je vous donne les clés de chez moi, vous venez et vous me dites... Oh, alors, j'ai réussi, j'ai fait l'école. Je peux vous donner un conseil, donner les clés de chez vous à tout le monde, sauf à Castel. Voilà. Franchement, je vous mets... Maître Divisio, quand vous entendez un cas concret comme ça... Elle a forcément raison, c'est-à-dire que forcément... Moi, c'est toujours le même problème. Est-ce qu'on fait de la science ou de la pseudo-science? Toujours le même problème. Moi, je veux bien qu'on ferme les écoles, qu'on ferme tout. D'ailleurs, c'est marrant, il y a un truc qui était marqué sur votre truc, là, c'est que mi-mai et ouverture des lieux de culte. Quelqu'un lui dit au Premier ministre que les lieux de culte sont déjà ouverts? Alors, je vais lui dire, parce que, a priori, il sait pas, les lieux de culte sont déjà ouverts. Hein. Raphaël, donc vous êtes pris pour cible dans cette affaire. Qu'est-ce que vous dites sur le harcèlement dont on a parlé dans cette émission, etc. Est-ce que pour vous, si vous dites c'est des inepties ou est-ce que vous le ressentez? Non, alors c'est des inepties. Après, du harcèlement, c'est un mot qui est très fort. Évidemment, il y a des querelles. Oui, on vous a reproché aussi d'avoir étranglé une jeune fille et vous l'auriez reconnue dans une interview. Alors, je vous explique. Ça, à l'époque, c'était ma compagne. J'avais 18 ans. Je ne l'ai pas étranglée, effectivement. C'est vrai, je l'ai attrapée par le cou. D'accord? Alors, c'est pas quelque chose à faire, je vous dis pas. Maintenant, j'avais 18 ans, et je l'ai attrapée par le cou parce qu'elle m'a traité d'un nom d'oiseau, d'accord, devant pas une raison, 50 personnes. Non, c'est pas une raison. Ça, c'est sûr et certain. Mais j'avais 18 ans. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. Maintenant, je mets au défi n'importe qui d'autre, d'accord, de trouver quelque chose. Vraiment, de jeunes qui regardent et tout. Dans une émission de télé-réalité où vous êtes filmé, on peut pas faire rentrer des stupéfiants dans une émission. Mais c'est complètement condamnable. Mais attendez, moi j'incite aussi, puisque visiblement on parle de harcèlement, mais on va parler de drogue. Moi j'incite à quiconque qui a vécu du harcèlement, d'accord, ou qui a vu quelqu'un prendre de la drogue devant lui, à aller porter plainte. Il y a aucun problème. J'ai une question à vous poser. Répondez-moi franchement. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu un candidat, même si ça n'est pas été amené par la prod, prendre de la drogue dans une des... Alors, je vais parler en toute honnêteté. J'ai jamais vu de candidat prendre de cocaïne. Effectivement, ça m'est arrivé de voir un candidat fumer un joint sur un tournage. D'accord. Voilà. Si vous voulez la vraie vérité, moi, je vous le dis. C'est bien qu'on se dise la vérité.